Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici le grand titre de cette édition. Coopération régionale, le rapprochement Kinshasa-Kampala se concrétise. Le renforcement de l'axe RDC-Ouganda franchit une nouvelle étape. Plusieurs accords bilatéraux ont été signés lundi à Kampala. Infrastructure, sécurité transfrontalière et échanges commerciaux. Les deux voisins s'engagent dans une dynamique de mutualisation pour stabiliser la région. Un événement qui a été suivi ce mardi de la cérémonie de prestation de serment par le président Yoweri Museveni pour un nouveau mandat à la tête de son pays en présence de son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Diplomatie RDC-USA, c'est le réchauffement entre Kinshasa et Washington. Les liens se solidifient. Une série de rencontres stratégiques confirme la volonté des États-Unis d'Amérique d'accompagner la République démocratique du Congo dans ses réformes institutionnelles et son développement économique. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a reçu le sous-secrétaire d'État américain en séjour officiel à Kinshasa. Et puis au Sud Kivu, urgence sécuritaire et humanitaire face à la précarité qui frappe les populations de la partie est du pays. L'heure est à la concertation. Le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki et le coordinateur humanitaire Bruno Lemarquis se sont réunis pour harmoniser les efforts. L'objectif est clair, apporter une réponse urgente et efficace aux déplacés de guerre tout en stabilisant les zones de conflit. C'est tout pour les sommaires de ce journal. Tout de suite, le développement. D'abord, cette information, partenariat bilatéral RDC-Ouganda, nouveau cap franchi lundi 11 mai à Kampala. Les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Yoweri Museveni ont signé 6 protocoles d'accord multisectoriels issus des travaux de la 9e session de la commission permanente mixte entre les deux États. Une initiative qui illustre la volonté de renforcer la coopération entre Kinshasa et Kampala dans plusieurs secteurs clés, immigration, commerce, agriculture, technique de l'information et de la communication, pêche et élevage, qui ouvre la voie à un partenariat stratégique axé sur la croissance économique, l'intégration régionale et le bien-être des populations. Suivez le président Félix-Antoine Tshisekedi dans cet extrait choisi par notre consoeur Ebenezer Bwanga Winamoyo. We already have underground access. Mon nom personnel pour cet accueil chaleureux que vous nous avez réservé et profiter de l'occasion pour à nouveau vous féliciter pour votre brillante victoire aux dernières élections présidentielles, victoire que nous allons d'ailleurs célébrer ensemble demain lors de votre investiture. Monsieur le Président, je voudrais également vous remercier pour le contenu des discussions que nous avons eues aujourd'hui, qui nous ont permis de faire l'évaluation de la collaboration entre nos deux armées, parce que vous savez très bien que nous attachons une importance particulière à la sécurité et à la stabilité dans toute la région des Grands Lacs. Et ici particulièrement dans la région dans laquelle travaillent conjointement nos forces de défense et de sécurité. Les relations stratégiques entre la RDC et les États-Unis d'Amérique ont été au centre des échanges lundi lors d'une audience entre la première ministre Judith Suminwa-Tuluka et Jeremy Winks, sous-secrétaire d'État adjoint américain. Les discussions ont principalement porté sur le méga-projet INGA 3, le corridor de l'Obito et la sécurisation des investissements structurants dans une dynamique visant à accélérer la transformation énergétique et industrielle de la République démocratique du Congo. Cette rencontre confirme la volonté des deux pays de consolider un partenariat axé sur les infrastructures, l'industrialisation et l'intégration économique régionale. Dans un autre chapitre, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, a été reçu lundi au siège des Nations Unies à Kinshasa par Bruno Lemarquis, représentant adjoint du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Au centre des échanges, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays, le retour de la paix ainsi que l'accompagnement des populations affectées par les violences armées. Merdi Mirindi Moulangala, Célestin Kalombo-Kabeya signe ce reportage. Dans un contexte marqué par l'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, poursuit son plaidoyer auprès de partenaires. Reçu par le représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU, l'autorité provinciale est revenue sur le défi sécuritaire et humanitaire auquel fait face sa province. Donc, nous avons parlé des questions sécuritaires ici en Kéry, de l'évolution sécuritaire sur le terrain. Ensemble, nous avons partagé la bonne nouvelle
le résultat d'un excellent travail développé par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le plan diplomatique. Et notamment, les résultats sont là. Aujourd'hui, nous avons partagé l'information selon laquelle l'AFC M23, appuyé par le Rwanda, après avoir quitté Uvira, vient de quitter la ville de Sange, et du moins la cité de Sange. Et après Sange, toutes les localités, que ce soit Runingu, que ce soit Mutaoule, plusieurs localités ont été récupérées aujourd'hui, sont sous contrôle maintenant de nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les FARDC appuyés par l'armée burundaise au Wazalendo. Au cours des échanges, Jean-Jacques Poroussi a insisté sur la nécessité d'un accompagnement accru des Nations Unies en faveur des populations déplacées et victimes de violences armées. Nous avons aussi discuté des questions humanitaires et nous sommes ravis de voir que la coordination humanitaire du système des Nations Unies va mettre en place un mécanisme conjoint avec le gouvernement de la province du Sud Kivu afin que l'aide et l'action humanitaire soient facilitées. L'ouverture de couloirs humanitaires entre les zones occupées et celles qui ne sont pas occupées est une priorité absolue pour nous parce que nos populations de part et d'autre ont besoin de l'aide. Pour les représentants adjoints du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Bruno Le Marquis, les agences onisiennes travaillent en étroite collaboration avec les autorités provinciales afin de répondre à l'urgence humanitaire qui touche les populations affectées par les violences dans l'est du pays. Les agences des Nations Unies travaillent à une planification conjointe avec les autorités provinciales sous le leadership du gouverneur pour appuyer cet effort. Et donc ça concerne notamment le secteur des droits de l'homme et puis l'appui aux fonctions régaliennes de l'État, notamment les questions sécuritaires, le retour de la police et les questions de justice. Et puis on a aussi parlé de la situation humanitaire dans la province. On sait qu'il y a énormément de besoins humanitaires dans la province. Il y a eu toutes ces personnes qui ont traversé pour aller au Burundi et qui maintenant sont dans un processus de retour. Il y a des questions d'accès humanitaire difficiles, notamment sur les hauts plateaux, et on est très content de la mission qui a eu lieu il y a quelques jours par le CICR. C'est un mouvement dans la bonne direction. Et donc on a discuté de comment notre collaboration, qui est déjà très bonne entre les autorités provinciales et les acteurs humanitaires, que je représente aussi comme coordonnateur humanitaire, puisse aller encore plus des résultats encore plus probants pour accéder à toutes les personnes déplacées et vulnérables. Jean-Jacques Poroussi a par ailleurs salué les démarches diplomatiques et sécuritaires engagées par le président de la République Félix Tshisekedi, dont la recherche d'une solution durable à la crise sécuritaire dans les zones touchées. Elodine Timiré-Mouziguiroa prend les commandes de l'Union pour le développement de la zone de Kabaré-Udezoka. Élue à l'issue de l'Assemblée générale du 11 avril dernier, la nouvelle équipe dirigeante a pris ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise avec le comité sortant. C'est au cours d'une cérémonie organisée au restaurant Losako du chapiteau Le Quinois dans la municipalité Gombe. La nouvelle présidente des ressortissants de Kabaré place son mandat sous le signe de l'unité, le travail et la transparence. Joséphine Kati pour le reportage. Les symboles de pouvoir. Vous avez le plein pouvoir exercé. Cette cérémonie s'est déroulée dans un climat de fraternité et de convivialité entre le membre du comité sortant, dirigé par le professeur Alexis Kanyénié, et la nouvelle équipe dirigeante, en présence des quelques experts conviés. Après la lecture des différents rapports et procès-verbaux, le président sortant a énuméré quelques projets réalisés et en cours avant de passer le témoin à sa successeur. Que disent les statuts de Tinyabougouma? Vous allez trouver ça ici. Que disent les règlements intérieurs de l'Idezoka? Tout est ici. Les revues de l'Idezoka, il y en a ici. Installée dans son fauteuil, la nouvelle représentante de la communauté des Bachis, ressortissante de l'espace Kabaré, a rendu hommage à Sa Majesté Mwami Alexandre Kabaré Rougamenizi III, qui a parrainé le processus d'élection des nouveaux animateurs. Elodine Timiré-Mouziguiroa, consciente des défis multiformes auxquels sont confrontés l'association, ainsi que ses membres éparpillés à travers le monde, s'est voulue rassurante. L'Udezoka traverse une étape importante de son histoire. Vous le savez, notre territoire est sous occupation rebelle, les attentes sont très grandes, les défis sont nombreux, mais notre
détermination et notre volonté collective doit être plus forte que les obstacles auxquels nous faisons face. Je voudrais à ce stade vous assurer d'une chose essentielle: mon mandat sera placé sous le signe de l'unité, du travail et de la transparence. Nous aurons besoin de tout le monde. Aucun Kabarois, aucune Kabaroise ne sera de trop dans cette mission. Nous aurons également besoin aujourd'hui de construire la confiance, de réorganiser notre structure et de redonner à l'UDESOCA toute sa place en tant qu'outil au service du développement de notre territoire. Que le travail commence. La nouvelle présidente offre déjà une adresse à l'association sur l'avenue de la Science dès la semaine prochaine. Elle ambitionne aussi de créer un site internet dans les 3 mois qui suivent sa prise de fonction pour permettre une interaction permanente entre les Kabaroises et les Kabarois à travers le monde. Le comité ainsi installé est composé d'une quinzaine de membres, dont une présidente et 3 vice-présidents, un secrétaire exécutif et son adjoint, une trésorière et son adjoint et 4 conseillers. Il compte aussi une présidente des femmes et un président des jeunes. Au-delà de son état de délabrement très avancé, l'avenue Montabor se transforme en un dépotoir suite au lancement de travaux de débauchage de canalisation sur l'ex 24 novembre. À ce tableau chaotique, des fils d'un réseau internet tombaient depuis des jours sans que l'entreprise n'ait songe y remédier. Situation à la base du rétrécissement de cette route secondaire reliant les avenues ex-E-Commandement et ex-24 novembre de la municipalité Gombe. Denis Zolamex a fait ce constat. Cet environnement en plein centre-ville de Kinshasa illustre davantage les chaos longtemps décriés sous cette avenue. Montabor, transformé aujourd'hui en dépotoir par les entreprises commises aux travaux de débouchage de canalisation sous l'avenue du 24 novembre. Ces montants d'immondices sont constitués de déchets de tout genre, aggravant une situation déjà précaire. Pourtant, Montabor est une artère d'importance capitale reliant les avenues des forces armées ex-haut commandement et l'ex-24 novembre. À ces chaos s'ajoutent ces fils d'un réseau internet tombé depuis des jours sans espoir d'être relevé, impactant ainsi le mouvement des personnes et des engins. Il faut rappeler que l'avenue Montabor se trouve dans un état piteux depuis des années et nécessite une attention particulière de la part des autorités. En culture, la journée mondiale de Rastafari a été célébrée à Béni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, à travers plusieurs activités devant les autorités politico-administratives. À cette occasion, Fidel Andera a appelé la population à promouvoir la paix dans cette province. Détail avec notre correspondant sur place, Ricardo Olenga. La ville de Béni a célébré ce lundi 11 mai 2026 la journée mondiale du Rastafari au stade municipal de Béni Sport, situé en commune Bungoulou, dans la province du Nord Kivu. Au cours de cette cérémonie mondiale Makoni, Fidel Andera, coordonnateur provincial d'Ubuntu Panafrica, a martelé sur sa détermination à promouvoir la paix. En effet, le message il est clair. Quand on chante peace and love, paix et amour, en effet, on est en train de dire quelque chose. Sans la sécurité, il n'y aura ni paix ni amour. Vous pouvez regarder à Makuma aujourd'hui, vous pouvez regarder dans les Mambasa, vous pouvez regarder dans Eringeti, dans Wicha et autour de la ville de Béni. Aujourd'hui, les gens sont dans l'expectative, se posent beaucoup de questions. Et le Rasta, ils ont dit, nous n'allons pas seulement chanter la paix et l'amour, mais encore nous allons passer un message de co-responsabilité. Soutenons notre armée, soutenons nos autorités sécuritaires pour que cet amour, pour que cette paix, tant chantée et recherchée par le sein de la musique reggae, je parle de Bob Marley, cela a un sens, parce qu'il ne faut pas chanter pendant que la tête est en train d'être coupée. Et si nous allons chanter pour que demain nous soyons plus responsables. Cependant, les participants ont également appelé la jeunesse
à privilégier la cohésion sociale, le vivre ensemble et le dialogue. Au chapitre de sport en football, l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo de moins de 17 ans entre officiellement en compétition ce mercredi 13 mai 2026 pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans organisée au Maroc, opposée à l'équipe ougandaise pour leur premier match du groupe B. Les Léopardos abordent ce rendez-vous avec ambition. Avant cette entrée en lice, la liste officielle de joueurs retenus par le sélectionneur Denis Makenga a été rendue publique, confirmant ainsi les jeunes talents appelés à défendre le couleur national dans cette compétition continentale. Gloire Kitoga pour les détails. Après plusieurs semaines de préparation marquées par quelques difficultés organisationnelles, les Léopardos ont désormais rendez-vous avec l'essentiel, le terrain. Cette Coupe d'Afrique des Nations, CAN U17, représente une nouvelle occasion pour le RDC de démontrer la qualité des jeunes générations et de relancer ses ambitions dans les compétitions africaines de jeunes. Face à l'Ouganda, les Congolais devront rapidement afficher de la discipline, de l'envie et de la maturité pour bien débuter leur tournoi. Une victoire de la première journée pourrait renforcer la confiance du groupe et placer la République démocratique du Congo dans une position favorable pour la suite de la compétition. La publication de la liste des sélectionnés a également suscité l'attention des supporters impatients de découvrir le futur talent du football congolais. À présent, place au verdict du terrain. Fin de cette livraison, je vous rappelle ses principales articulations. Coopération régionale, le rapprochement Kinshasa-Kampala se concrétise. Le renforcement de l'axe RDC-Ouganda franchit une nouvelle étape. Plusieurs accords bilatéraux ont été signés lundi à Kampala. Infrastructure, sécurité transfrontalière et échanges commerciaux. Les deux voisins s'engagent dans une dynamique de mutualisation pour stabiliser la région. Un événement qui a été suivi ce mardi par la cérémonie de prestation de serment par le président Yoweri Museveni pour un nouveau mandat à la tête de son pays, en présence de son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Diplomatie RDC-USA, c'est le réchauffement entre Kinshasa et Washington. Les liens se solidifient. Une série de rencontres stratégiques confirme la volonté des États-Unis d'Amérique d'accompagner la République démocratique du Congo dans ses réformes institutionnelles et son développement économique. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le sous-secrétaire d'État américain en séjour officiel à Kinshasa. Et puis, Sud Kivu, urgence sécuritaire et humanitaire. Face à la précarité qui frappe les populations de l'Est du pays, l'heure est à la concertation. Le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki et le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis se sont réunis pour harmoniser les efforts. L'objectif est clair, apporter une réponse urgente et efficace aux déplacés de guerre tout en stabilisant les zones de conflit. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale.